Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Dividende avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer de l'énergie pour vous pour la journée du 3 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations pour nourrir votre intuition, vous aider, vous guider sur le chemin de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Donc, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. On va allumer un peu d'encens également. Pour le fun, parce que ça sent bon. Et une deuxième bougie. Celle-ci qui servira de point d'ancrage. Puisque dès maintenant, je vais inviter vos ancêtres bien intentionnés, vos guides spirituels, à se joindre aux miens afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider, vous guider, nourrir votre intuition sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je ne sais pas si on le voit, là, mais à l'arrière, j'ai 2 coccinelles qui se promènent sur le mur. Alors ça peut être un message déjà pour quelqu'un. Les coccinelles. Alors voilà, nous allons commencer. On va regarder quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 3 mai. Ok. On va aller avec un tarot de tous les jours. Et nous allons faire un tirage en croix celtique. Alors on va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance, que ce soit vous ou une personne d'importance dans une situation à laquelle vous pensez présentement. On va y aller pour une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette période. Personne d'importance. Cette période d'importance. Hein? On a la grande prêtresse qui sort pour nous parler de la personne d'importance. La grande prêtresse qui est la représentante du féminin divin, qui parle d'intuition, de notre moi supérieur, de notre âme, de notre lien au divin, d'être quelqu'un qui est très bien lié à son intuition et au divin, et donc que rien ne lui échappe. Hein. On peut pas essayer de manipuler une grande prêtresse. On peut essayer, hein, mais on va pas réussir à s'en rendre compte. Et de toute façon, ça serait bien qu'on en arrive à un point où l'humanité réalise que manipuler les gens, ça sert à rien, puis ça fait juste du tort et non pas du bien. Alors voilà, petit message à l'humanité ce matin. Cessez de manipuler, s'il vous plaît. Aimez-vous à la place, ça va être une bien meilleure solution. On va y aller maintenant pour une deuxième carte qui va nous parler, celle-là, de l'obstacle ou du défi à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour cet obstacle ou ce défi. On a la 4 d'épée qui sort pour l'obstacle ou le défi. Je sens pas que la 4 d'épée est un obstacle, mais peut-être un petit défi. C'est une carte qui nous invite à se libérer d'esprit, à revenir dans un état de paix intérieure,
de prendre le temps de recharger nos batteries, hein. Prendre une pause, c'est également une énergie qui nous parle d'une grande stabilité au niveau du mental, hein, d'être en paix avec soi-même, avec ses pensées. On va aller maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Ça, c'est 4 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Merci. Dans le conscient, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle qui nous parle d'une personne consciencieuse, acharnée au travail, qui travaille fort. Hein. Ça parle également de quelqu'un qui a un talent naturel pour planifier et mettre en application. Avec les pentacles, on parle de ce qui est matériel, hein, de ce que l'on crée, de ce que l'on amène dans le monde. Pas tant de l'activité créative, mais du résultat de la création, hein, de la manifestation. Le résultat du travail, de l'application de notre volonté donne un résultat tangible. Hein. C'est une énergie qui est rapide, qui est forte. C'est une belle énergie ici à avoir dans le conscient. On va y aller maintenant pour une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. C'est tout le temps qu'il sort de temps en temps, celui-là. On a le diable qui sort dans les racines subconscientes. Et ici, il y a question ici d'addiction, de ce qui nous garde attachés, enchaînés, ces petites prisons mentales, ces habitudes parfois de perte de temps, ou on en parle plus souvent avec la technologie ces temps-ci, hein, le doom scrolling, le défilement sans fin est inutile parce que qu'est-ce qu'on cherche finalement? Est-ce qu'on est vraiment à la recherche d'informations ou on se blase littéralement? On n'est pas juste blasé, on se blase, on perd notre temps, on perd notre énergie, on perd notre attention dans des futilités, hein, en fait. Quand on est dans des situations comme ça, on n'est pas en train d'appliquer notre volonté à créer, à fabriquer, à amener dans le monde, à partager, à nourrir. Hein. C'est une carte qui peut nous parler également d'attachement malsain. Et ça m'amène à la thématique de vous parler de la différence entre attachement et amour. Bien souvent, dans la société dans laquelle on vit, on a été habitué, même entraîné depuis notre naissance, à penser, à associer que ce qu'on appelle l'amour, c'est de l'amour, mais en fait, souvent, ce qu'on dit être de l'amour, c'est beaucoup plus de l'attachement. Hein? C'est justement un lien d'enchaînement qu'il y a entre des énergies, entre des gens, entre des objets, entre des individus. Alors que l'amour véritable, il n'y a pas de chaîne, il ne veut pas circonscrire la personne ou l'objet ou l'être aimé. Hein. Il veut le voir s'épanouir, grandir, se développer, être heureux. L'amour, c'est une énergie beaucoup plus de partage, de co-création que de prison, de mettre dans un bocal et de le regarder sans qu'il puisse rien faire d'autre. Hein. Le diable, c'est également une énergie qui peut nous parler que c'est le moment de se débarrasser de ses peurs. Hein? Briser ces chaînes de l'enchaînement qui nous empêchent de nous développer. Ouais. Si on remarque bien sur cette carte-là, en fait, d'habitude dans le tarot habituel, c'est des chaînes. Là, ici, c'est plus des cordes, hein, comme des laisses. Puis,
Il n'y a même pas de nœud, les cordes sont juste passées autour du cou. Il n'y a pas de nœud, rien. Même la main du diable, les cordes sont seulement déposées entre ses doigts. Il n'a pas la main fermée, il ne tient pas les... C'est comme si le diable nous disait ici, vous vous enchaînez vous-même à ces choses auxquelles vous vous enchaînez, ces choses, ces gens, ces pensées, ces concepts, ces peurs. Ouais. On va y aller maintenant pour une cinquième carte qui va nous parler maintenant du passé. Ça, c'est 2 cartes. On a fait ça hier aussi, hein? 2 cartes pour le passé. Je vais les prendre. Je vais les prendre parce que ça a l'air que c'est ça le message qu'on veut nous dire ce matin. Alors, pour le passé, on a la tour et la 3 de pentacle. La tour, la 3 de pentacle. La tour qui nous parle en général de fondation brisée, hein, d'un événement majeur ou soudain qui va détruire quelque chose, un lien d'amitié ou d'amour, ou un lien entre personnes, ou une pensée, ça peut être une peur qu'on avait qui se retrouve tout à coup brisée du jour au lendemain, puis dont on se libère, hein? Un petit lien avec le diable ici. C'est aussi un changement de paradigme qui émerge, hein? C'est ça, c'est une nouvelle, c'est cette destruction qui amène une nouvelle façon d'entrevoir les choses. Et c'est une énergie, hein, qu'on a souvent tendance à penser ou à sentir qu'on subit, mais qui en fait est là pour nous forcer gentiment à travers l'évolution, le progrès, le changement, hein. La vie, c'est pas stagnant, c'est pas fixe, c'est évolutif, c'est le changement. Donc, les tours sont nécessaires, sont même... C'est difficile quand on est dans un moment tour de le percevoir comme ça, mais en sortant, puis après en avoir vécu plusieurs, puis être capable de les contempler, de les analyser, on en vient à réussir à les apprécier, puis à voir la valeur qu'elles ont dans nos vies, hein, d'amener cette rotation de la roue qui fait avancer les choses, qui nous fait amener du nouveau, du meilleur. Avec la 3 de pentacle, il est question ici de créer des synergies, de collaborer avec les autres, hein, de co-créer l'abondance. Donc, dans le passé, il y a vraiment cette énergie de... Étrangement, je la lis à l'envers de comment elle est sortie. Je la lis beaucoup plus comme ça. C'est-à-dire, vous avez tenté de co-créer et de collaborer avec les autres pour créer de l'abondance, de la richesse, construire dans le monde autour de vous. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné, hein? Il y a eu des difficultés dans cette collaboration-là. C'est pas nécessairement la faute seulement d'une personne, hein? Peut-être que quelqu'un a mal agi envers vous ou a pas contribué ce qu'il devait contribuer pour que l'édifice puisse être bien construit ensemble. Mais il y a toujours 3 côtés, hein, à une médaille. Il y a votre côté, ce que vous faites, ce que vous amenez, votre intention. Il y a l'autre côté de l'autre personne ou des autres personnes, c'est une collaboration entre plusieurs personnes. Et il y a aussi le côté plus mince, hein, l'épaisseur de la médaille, qui est l'espace commun, hein, la réunion des 2 énergies ensemble qui collaborent, hein. C'est le résultat de ça. Et donc, c'est jamais seulement la faute d'une personne. Ça peut être majoritairement la faute de quelqu'un plus que d'une autre, hein, parce que quelqu'un peut décider de changer son intention en cours de route ou d'avoir pas établi des bonnes intentions de départ, hein. C'est quelqu'un qui est dans une énergie du
diable, par exemple, qui pourrait être plus dans la manipulation. Mais il y a toujours une part de responsabilité qui nous incombe sur notre partie de la pièce, de la médaille, de se rendre compte à temps quand la co-création est pas en adéquation, hein, qu'il n'y a pas de réciprocité, que les apports sont débalancés. Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable de l'autre côté de la médaille. Hein. L'autre côté de la médaille, c'est la responsabilité de l'autre personne ou des autres personnes. Et voilà. Il faut quand même garder les yeux ouverts et être capable d'analyser son propre côté de la médaille. Et je dirais même souvent, avant même d'aller observer celui des autres, hein, même, ça peut être utile, mais ça peut être plus souvent très peu utile d'analyser le côté des autres. Ça leur appartient, c'est leur responsabilité, c'est leur choix. L'importance, c'est d'être capable de l'observer pour comprendre s'il y a eu fourberie, méprise ou trahison ou manipulation. Il faut que vous soyez capable de voir ça et de le reconnaître dans le futur chez d'autres personnes pour vous protéger et pouvoir trouver les bonnes personnes avec qui co-créer, mais pas pour aller imposer la responsabilité ou la faute sur l'autre personne. Ça lui appartient. Votre partie à vous, c'est la partie intérieure à vous, votre lien avec votre âme, avec votre conscience, avec vos valeurs morales. Hein? On va reprendre ces paquets dans le bon sens. Et donc, on va aller rendu à demander maintenant une 6e carte qui va nous parler, elle, du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Wow. Pour le futur, on a la carte le soleil. Le soleil qui brille, hein, qui nous parle d'être radieux, plein de vie, hein, ça nous parle de croissance, de succès, de se sentir rempli d'énergie par les possibilités qui s'offrent à nous. C'est aussi une invitation à laisser notre enfant intérieur nous guider, hein, à être sur le cheval de notre volonté et de nous guider pour qu'on rayonne dans le monde. Hein. Une très belle énergie ici à avoir. Vous aurez peut-être remarqué que je fais des petits sons de cloche ce matin. J'enregistre un peu plus tôt que de mon habitude. Alors j'essaie de ne pas réveiller tout le monde dans la maison, hein, en sonnant ma grosse cloche de pompier. Il est présentement 3h33. 333 peut-être une signification pour vous. On va continuer maintenant en demandant une 7e carte qui va nous parler, elle, de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. On a la 5 de coupe qui sort pour l'attitude, qui nous parle en général d'être triste, d'être déçu. Hein? Cette personne qui a 5 coupes, qui en a renversé 3 et qui les regarde en se disant « Bah, mes coupes sont vides ». Qui semble pas remarquer que derrière lui ou derrière elle, il y a 2 coupes pleines. Et donc, ça amène le message de se rappeler que c'est important de garder la gratitude, de réaliser
oui, des fois, on a des défaites ou des manques ou des choses qui vont pas comme on voudrait, mais c'est important de garder la gratitude et de garder en vue ce qui va bien dans notre vie, envers et contre tout. Hein? Et peut-être c'est une invitation ici à remettre le focus sur ces deux coupes qui sont pleines. Moi, je sens vraiment ici cette énergie qui est vraiment liée à l'énergie du passé. Cette déception par rapport à cette co-création qui n'a pas fonctionné comme vous auriez voulu. Mais voilà, cette co-création était seulement une des multiples choses qui composaient votre vie. Hein. C'était pas la totalité de votre vie. Et donc, il y a de l'invitation ici vraiment à changer le focus, à se rediriger vers ce qui va bien, ce qui va mieux ou ce qu'on voudrait qu'il aille bien et mieux, hein, afin je dirais même pas de continuer, je dirais de recommencer à vivre, de se relancer sur une aventure, sur une nouvelle co-création. Hein. C'est la première carte de coupe qu'on a d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'arcanes majeures, hein? La grande prêtresse, le diable, la tour, le soleil. C'est une énergie forte ce matin qui sort. On va aller maintenant pour une 8e carte qui va nous parler, elle, de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour cet environnement. Merci. L'environnement, on a la 6 de Pentacle. Cet environnement qui est pour vous généreux, hein, qui vous permet de recevoir la générosité des autres ou de cet environnement. Alors je sens cette énergie ici qui vient vraiment nous démontrer c'est quoi ces deux coupes-là qui se retrouvent derrière vous dans la 5 de coupe. Et cette gratitude, si vous vous demandiez où vous pouviez la trouver, hein, ben là on a un message clair. Regardez dans votre environnement. Si vous arrêtez de regarder cette tour qui s'est effondrée, hein, cette situation qui n'a pas bien fonctionné, mais que vous regardez tout le reste de votre environnement, de votre vie, vous allez réaliser que, à part cette problématique, en gros, le reste de votre vie va relativement bien, je dirais même très bien. La 6 de Pentacle, c'est une carte de succès, hein, il y a la balance ici, hein, il y a la notion qu'il y a assez d'abondance dans votre vie, que vous pouvez en partager sans que ça soit problématique. Hein. Si vous donnez un peu de votre de ce que vous possédez, de vos richesses, vous n'allez pas vous retrouver du jour au lendemain à la rue, pauvre et mendiant. Hein. Vous êtes dans cette position où vous pouvez donner de votre abondance. Hein. Et votre abondance, c'est pas nécessairement seulement des dollars, c'est pas seulement de l'argent, c'est pas seulement des objets, c'est également votre temps, votre attention, votre amour, votre écoute, que vous pouvez donner généreusement également à ceux et celles qui en ont besoin. C'est une belle énergie ici à avoir dans l'environnement. On va y aller maintenant pour une 9e carte qui va nous parler, elle, de vos espoirs ou vos peurs. On a ici la 9 d'épée. Je sens ici beaucoup plus une énergie de peur que d'espoir. Et c'est cette énergie liée à ces 3 coupes versées. C'est la partie mentale du ressenti de la 5 de coupe.
C'est une énergie qui nous parle de se sentir déstabilisé, d'avoir des idées noires, de s'inquiéter, de désespoir. C'est une carte, c'est une énergie mentale peinante, difficile à supporter. C'est pas une énergie dans laquelle il est bon de rester longtemps. Par contre, comme toute chose, ça a sa raison d'être. Ça a sa raison d'être pour nous montrer ce que l'on ne veut pas. Et nous aider à nous diriger vers ce qui nous fait sortir de cette énergie, ce qui va nous ramener dans du plus positif, vers une relaxation, un relâchement du mental, une paix intérieure. Alors, c'est une énergie qui est plus difficile à vivre. D'ailleurs, les peurs en général, c'est difficile à vivre. Mais c'est également... vous voyez, ces épées ne sont pas en train de transpercer la femme qui est dans son lit, qui pleure, ou qui semble triste, du moins. Ils ont l'air plus accrochés au mur. Ça représente les pensées que l'on se crée. Les peurs, c'est des idées qu'on se fait, c'est pas des choses réelles. C'est notre cerveau qui planifie, qui pense à des probabilités, des possibilités de ce qui pourrait être, mais ça veut pas dire que quelque chose qui pourrait être, que c'est nécessairement. C'est juste une invention, une création de l'esprit. Alors, il y a ici cette énergie qui vous invite vraiment à décrocher ces épées, à regarder ces pensées qui vous blessent ou avec lesquelles vous vous blessez. En prendre conscience, c'est également leur enlever le pouvoir qu'elles ont sur votre subconscient, c'est enlever cette chaîne ou cette corde qui relie ces épées à votre douleur. On va y aller maintenant pour une 10e carte qui va nous parler, elle, de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe qui nous dit, le divin vous dit ici, voici, je vous offre cette nouvelle coupe. Ce nouveau départ émotionnel, cette nouvelle possibilité de ressentir les choses. C'est une nouvelle opportunité créative, c'est une nouvelle sensation de bien-être, de calme et de bien-être intérieur, de paix, d'amour. C'est également une carte, une énergie qui vous amène la possibilité de peut-être un nouvel amour. Un nouvel amour ou de nouvelles amitiés. Et ça peut ici être soit un nouvel amour ou une nouvelle personne que vous allez rencontrer, mais ça peut également aussi parler de l'amour que vous ressentez en lien avec le divin, avec vos ancêtres, vos guides spirituels, avec Dieu. Sur cette coupe d'ailleurs, il y a une fleur de lotus. Fleur de lotus qui rappelle l'énergie d'un éveil spirituel, de cette fleur qui sort littéralement de la boîte, qui sort d'un environnement qui est difficile, qui semble pas propice à la beauté, et tout à coup cette fleur de lotus qui sort, qui amène cette beauté-là. C'est comme si le divin vous disait de toute cette difficulté et cette peine et cette situation qui n'a pas fonctionné, vous allez jaillir comme cette fleur de lotus, vous allez renaître à travers cette éveil spirituel et découvrir, recevoir du divin, mais la découvrir également en vous, cette coupe qui déborde, cet amour que vous aurez pour vous,
Et puisqu'elle va déborder en vous également, ça va vous permettre d'en amener autour de vous également. C'est une belle graine à planter, cette tasse de coupe. Une graine d'émotion. L'énergie sous-jacente, ouais, ça va un peu avec ce qu'on vous disait, la 10 d'épée. Hein. C'est étrange de se dire que la 10 d'épée va mener à l'as de coupe, mais en même temps, non, hein, parce que la vie, c'est cyclique. Hein, les événements se succèdent, parfois se ressemblent, souvent sont légèrement différents. Et on peut jamais être dans un état où tout va bien, toujours. Sinon, comment on peut le mettre en... Comment on peut savoir quand ça va pas bien si tout va toujours bien? Alors, l'univers, pour être balancé, il faut qu'il y ait des tonalités de gris. Hein. Rien n'est ni tout noir, rien n'est ni tout blanc. Rien n'est parfait, rien n'est totalement imparfait non plus. Alors, cette énergie ici de trauma ou de fin abrupte, hein, de trahison, mais je sens plus cette énergie de semblable à la tour, hein, de fin abrupte, quelque chose qui se termine, mais on parle de quelque chose qui se termine, cette roue de la vie qui tourne, c'est comme si on disait ce point sur la roue où vous étiez se termine parce que la roue tourne et que vous arrivez à un nouveau point, vous arrivez à une nouvelle émotion, un nouveau ressenti, à une nouvelle phase de votre vie, hein, à travers cet éveil spirituel dont je vous parlais tout juste avant. Est-ce qu'on a un message à continuer, des précisions à nous amener? Ouais, c'est toi qui gagne. On avait une petite énergie divisée ici entre deux paquets. Alors, on va prendre des précisions dans le tarot Oshozen. Qu'est-ce qu'on veut nous préciser ici? On pourrait aller préciser des détails de la tour, etc. Mais la tour, c'est une énergie passée. Ça, je trouve ça moins intéressant si c'est déjà passé. Dans cette énergie, ce défi que vous avez d'en arriver à vous recharger, à prendre une pause, à en arriver à cette paix intérieure. Hein, cette paix intérieure, ce défi, c'est sortir de cette énergie de 9 et 10 d'épée. C'est cette sortie vers cette paix intérieure qui vous amène à cette as de coupe. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous donner des précisions sur ce 4 d'épée? Hein? Comment on peut en arriver à relever ce défi? Comment on peut en arriver à se rendre à cette énergie de paix intérieure, de prendre le temps de se reposer, de se recharger? Hein, une carte, s'il vous plaît. Merci. On rit de moi. Voilà, on rit pas de moi en fait. Alors, ce qu'on nous amène avec la carte de la plénitude, c'est nous décrire l'état dans lequel on est quand on est dans la 4 d'épée en fait. Mais c'est aussi l'invitation à travers cette carte. Derrière le personnage, il y a une forêt noire sans feuilles, assez lugubre.
Hein? C'est comme ces idées noires, ces pensées, ces épées qui vous transpercent. C'est comme la forêt qui fait peur, hein, qui est sombre, dans laquelle on pense que les mauvais esprits ou les monstres vont surgir pour nous assaillir. Mais cette carte-là nous invite à voir en nous le côté positif, les belles choses, hein, ces fleurs qui poussent, il y a aussi le cercle chromatique des couleurs, hein, en arrière-plan, cet arc-en-ciel qui nous rappelle l'infinie diversité, hein, que ça prend toute cette diversité pour permettre l'éclosion de toute cette beauté. Ça prend également cette forêt noire pour mettre en contraste ce qui est beau, ce qui fleurit. Hein? La plénitude de cette personne semble très calme, sereine, accomplie. Elle est dans cet état-là et est capable de cultiver ce jardin fleuri intérieur-là parce qu'elle est consciente de la forêt noire. Elle l'a traversée. Et elle sait maintenant, en cultivant ce jardin intérieur, qu'elle peut réussir à le retraverser si nécessaire. Hein? C'est de l'énergie ici. L'énergie sous-jacente, on a l'espièglerie. L'espièglerie, ici, est-ce que c'est une clown ou une funambule? Il y a cette énergie un peu comme le soleil, hein, toutes ces étoiles qui brillent autour. Elles semblent être dans la joie, dans cette énergie d'as de coupe également. C'est comme si on nous amenait l'été ici. C'est une carte très rouge-orangée, hein, très feu. C'est comme si on vous disait retrouvez cet enfant intérieur en vous et laissez-vous jouer avec la vie. Hein? La vie, c'est une aventure, c'est comme un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo dans lequel on a une seule vie, consciente, présentement. Hein? Je suis de ceux qui croient en la réincarnation. Alors, pour moi, ce jeu vidéo se joue pas à perpétuité, mais avec un nombre de vies variables dépendamment de comment on réussit à bien jouer ce jeu. Hein? Et pour bien jouer ce jeu, il faut en venir à écouter son intuition, écouter le divin en nous et le divin autour de nous. Se mettre en accord avec notre enfant intérieur, se laisser guider, briller, évoluer, avancer, découvrir, changer pour le meilleur pour soi et pour autrui. Ça résonnait bien ce matin. Alors, je vais, avec vous, lire les détails de ces deux cartes-là, la plénitude et l'espièglerie, pour continuer à nourrir votre intuition. Et voilà, on va commencer par faire ça, hein? Une chose à la fois. Page 105. Pourquoi j'ai mis un 9 devant? Ah oui, parce que c'était la carte numéro 9 de la série Arc-en-Ciel. Ah, alors allons-y. La plénitude. Lorsque vous aurez trouvé, grâce à la méditation, la lumière qui brille dans toutes vos nuits,
Alors seulement vous aurez ressenti que la mort n'est pas une mort, mais une porte s'ouvrant sur la divinité. Lorsque votre cœur est enveloppé par la lumière, la mort devient alors un passage par lequel vous accédez à l'esprit universel pour devenir un avec l'océan existentiel. Tant que vous n'aurez pas connu cet océan, vous aurez vécu en vain. Le présent est l'ici et maintenant, et le fruit est continuellement mûr. L'instant présent est toujours juste. À vous d'avoir le courage de pénétrer dans votre forêt intérieure. Le fruit n'attend que vous pour tomber, et ce moment est toujours propice. Il n'est jamais ni trop tôt, ni trop tard. Commentaire. Cette carte vous indique que vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure, votre sève. Il suffit de vous détendre là où vous êtes et d'accepter ce qui est. Message à moi-même. Votre créativité peut s'exprimer de plusieurs façons, dans votre travail, vos relations ou encore dans votre vie quotidienne. Vous n'avez ni besoin de préparation, ni de fournir d'efforts particuliers. L'heure est simplement venue. Merci pour ce message. Il va maintenant pour cette énergie sous-jacente avec l'espièglerie, page 48. Le valet du feu, l'espièglerie. Dès que vous... petite gorgée de tisane. Grande gorgée de tisane, voilà. Dès que vous commencez à voir la vie comme n'étant que quel... Recommençons. Retour en arrière. Dès que vous commencez à voir la vie comme n'étant pas quelque chose de sérieux, tous les fardeaux qui pesaient lourd sur votre cœur disparaissent. Tous les fardeaux qui pesaient lourd sur votre cœur disparaissent. La peur de la mort, de la vie et de l'amour s'efface. La vie que vous menez alors devient très légère. Elle ne pèse presque plus rien. Vous pouvez même vous envoler dans le ciel. Le zen propose à l'homme sérieux une alternative. C'est le plus grand cadeau du zen. L'homme austère a construit le monde et institué toutes les religions. Il a créé les philosophies, les cultures et les morales. Tout ce qui existe autour de vous provient de la création de l'homme sérieux. Le zen s'est retiré du monde des gens sérieux. Il a créé un univers à lui, empli de rire et d'enjouement, où les plus grands maîtres se comportent comme des enfants. Vraiment ici une invitation à retrouver votre enfant intérieur, à recommencer à jouer avec la vie à tout moment. Commentaire. Lorsque le valet de feu entre dans votre vie, c'est un signe que vous êtes prêt pour ce qui est frais et neuf. Quelque chose de magnifique s'annonce à l'horizon et vous disposez en vous des qualités d'innocence enjouée et de clarté pour accueillir l'événement les bras ouverts. C'est vrai, elle a comme les bras ouverts. Wow. C'est une très belle énergie. Est-ce qu'on a encore des précisions à nous amener? C'est un beau message, ça. J'aimerais ça encore continuer sur du beau message. Ici, là, d'habitude, j'aime ça, ces cartes-là. Non? Ok. T'es sûr?
Ok, d'abord. Ok. Alors, c'était tout le message qu'on avait pour vous ce matin. J'espère que ce message vous aura été utile, qu'il vous aura amené des détails, des informations, un message pour vous aider et guider votre intuition, la nourrir, que vous pouvez en puiser de l'énergie pour continuer d'avancer de plus en plus positivement, gaiement, légèrement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.